Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit reportage traitant de la galère des étudiants pour se nourrir, l'inflation, le pouvoir d'achat, les bourses, les APL, vous connaissez la galère de plus rien avoir dans son frigo et devoir se faire des pâtes pendant une semaine. Ben voilà, c'est de ça que ça traite. Donc en fait l'exercice c'était de réaliser un reportage télé type 66 minutes TF1, d'où le fait qu'il y ait une voix off très platonique, un peu dramatique. Nous nous rendons dans un des quartiers chauds de Marseille, à la rencontre du brigadier Fleury Michon. Et je me suis dit autant lier l'utile à l'agréable et vous partager ça sur YouTube. Bon visionnage, ciao ciao. Du coup, je suis étudiante et c'est vrai que c'est compliqué de finir le mois, donc je dépends des aides de l'État, donc faire mes courses quand tout augmente, c'est assez compliqué. En France, de plus en plus de jeunes font face à des difficultés pour se nourrir correctement. Entre la hausse des prix et la précarité étudiante, certaines initiatives, comme le Market Sidou, situé en plein cœur de Perpignan, tentent d'apporter une solution. On s'est rendu compte qu'il y a un vrai problème dans le milieu associatif pour donner des ressources alimentaires aux jeunes qui sont dans le besoin ou tout simplement qui ne connaissent pas certains produits. Parce qu'effectivement, avec le colis, on a des légumes qui changent à peu près toutes les semaines, donc ça permet de faire des découvertes, de varier l'alimentation, et donc c'est quelque chose qui est à leur portée. Ils ont juste besoin de descendre l'escalier, ils sont là, plutôt que d'aller faire les courses s'ils connaissent pas. Chaque jeudi, Kimberly et son équipe assurent cette distribution essentielle, permettant à une centaine de jeunes de la résidence Roger Sidou d'alléger leurs dépenses alimentaires. Moi, je viens là, le colis, il est là le jeudi. Et je viens surtout quand c'est un peu la fin du mois, parce qu'on a des colis pas très chers avec des aliments quand même de qualité. Hein. On a des bonnes marques de lait, on a plein de trucs très sympas. Et plus principalement, plus fin du mois, parce que ça nous aide bien comme il faut. Un service qui rencontre lui aussi des difficultés, notamment face à l'évolution des pratiques des grandes enseignes. Pour ce qui est des problématiques actuelles, je dirais surtout la baisse des produits frais en ce moment, car avant on avait une énorme quantité de produits frais qui étaient à date courte, sauf que du coup maintenant, de nos jours, il y a les frigos anti-gaspi, les producteurs ils essayent de commander vraiment la dose vraiment requise, de s'y tenir au maximum, et donc nous on a une baisse parce qu'on est vraiment en bas de la chaîne en termes de distribution. Le dispositif ne s'arrête pas uniquement à la distribution de colis alimentaires. Il va plus loin en proposant aussi des activités pour aider les jeunes à mieux manger. Au-delà du colis alimentaire qu'on propose aux résidents, on essaye aussi de créer ce réflexe en fait de cuisiner pour soi, de cuisiner des choses variées, de leur apprendre différentes recettes en fonction de ce qu'on a. Donc actuellement, il y a un atelier avec une diététicienne pour leur apprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire, une quiche aux épinards, des tartes aux pommes, toujours en faisant des choses maison ou avec les produits du colis. Un programme solidaire qui ne se limite pas à l'aide alimentaire mais accompagne aussi les jeunes vers une meilleure autonomie. Entre soutien matériel et sensibilisation, il leur permet de mieux vivre leur quotidien. Un petit pas pour lutter contre la précarité, mais un grand pas vers une alimentation plus accessible et durable. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.